Bonjour. Alors dans ce deuxième épisode d'une série donc de 6 épisodes qui traite de l'exploitation en VBA des données de tableau Excel, nous allons étudier comment lire les données d'un tableau Excel avec la boucle do-while. Dans l'épisode précédent, nous avions étudié comment lire les données d'un tableau de données avec la boucle for next, et puis je vous ai proposé un exercice de consolidation de données pour mettre en application vos acquis. Alors pour rappel, nous avions également développé dans l'épisode précédent 2 petites fonctions que nous utiliserons pour chacune des méthodes que nous allons étudier. Alors une petite fonction pour créer une feuille temporaire qui sera une copie de notre feuille source et une autre petite fonction pour faire la mise en page de notre tableau consolidé. Vous avez ici en haut le lien vers l'épisode précédent et vous trouverez également dans la description les liens vers les 6 épisodes et puis le fichier Excel bien sûr qui nous sert de support. Alors dans ce nouvel épisode qui va être un peu plus court que le précédent, qui avait duré 25 minutes, mais bon, il fallait bien planter le décor, comme on dit. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons étudier comment lire les données d'un tableau Excel avec la boucle do-while, puis comme dans l'épisode précédent, je vous proposerai un exercice pour mettre en application vos acquis. Mais avant tout cela, nous allons corriger l'exercice que je vous ai proposé dans l'épisode précédent, l'exercice 1, qu'on aurait pu appeler « Consolider des données avec une boucle for next ». Bien, alors reprenons donc l'énoncé de l'exercice. Après avoir appris à lire les données d'un tableau avec la boucle for next, votre mission, si vous l'avez accepté, était d'ajouter 2 champs de données à ce tableau, stdcost et markup, et de calculer pour chaque item, avec la même méthode, le prix de revient de chaque item en additionnant le prix d'achat avec la valeur ajoutée. Alors je vous rappelle, le prix d'achat c'était compcost et la valeur ajoutée added value, avec un format donc numérique à 2 décimales, et puis l'indicateur de marge ou coefficient multiplicateur qu'on obtient en divisant le prix de vente par le prix de revient, donc avec un format numérique également, mais à 3 décimales. Si vous avez accepté cette mission, alors vous avez développé cette procédure dans le module MD02 Manage Data Table. Alors revenons dans ce module et corrigeons cet exercice. Vous avez tout d'abord défini 4 variables locales de module. Item, as string pour le code article, SP as single pour le prix de vente ou sell price, stdcost as single pour le prix de revient ou standard cost, et puis markup as single, donc qui est le coefficient multiplicateur du prix de revient pour pouvoir trouver le prix de vente. Et qu'on obtient donc en divisant le prix de vente par le prix de revient. Il vous a été proposé dans une procédure Write Data with Loop for Next de charger les variables aux valeurs connues et puis de charger les variables aux valeurs calculées et puis de faire la mise à jour des champs calculés dans le tableau. Enfin, pour finir, faire une mise en forme du tableau complété à l'aide de la petite fonction Table Layout que nous avons développée ensemble dans le premier épisode. Alors, corrigeons notre sub Write Data with Loop for Next. Donc, on va faire un dim WS as worksheet. On va définir, je le répète toujours, une variable objet WS comme étant une feuille de travail, R comme étant une variable longue dans laquelle on mettra un numéro de ligne, et puis nrow, rappelez-vous, dans les conventions Excel OneClick, nrow, c'est une variable qui est très souvent utilisée pour donner la dernière ligne d'un tableau. On va faire Renew Datasheet, on va lancer notre fonction qu'on avait vue dans l'épisode précédent, avec premier argument source, et puis deuxième argument sales, donc source c'est la feuille qu'on va copier, sales ça va être la feuille temporaire dans laquelle on va placer les données de notre feuille source. On va faire un set WS égale worksheet sales, on va attribuer à notre variable objet WS donc notre feuille de travail sales, notre feuille temporaire, et puis on va faire ws.sales 4,11 égale stdcost, on va mettre un titre à la colonne qu'on rajoute, ws.sales 4,12 égale markup, donc le deuxième titre à la deuxième colonne qu'on va ajouter, et puis on va aller chercher la dernière ligne de notre tableau, en faisant nrow égale ws.sales 2 puissance 20, donc rappelez-vous, 2 puissance 20 c'est la dernière ligne du tableur Excel, virgule 4, donc ça va être notre première colonne de données. On va remonter jusqu'à temps de trouver une valeur, et puis avec le XL up, et puis on va prendre la propriété .row de cette dernière cellule qu'on a trouvée. Ensuite, on va initier donc une boucle for next de R5 à nrow, donc ça va être de 5 jusqu'à 15. Où l'item il sera égal à ws.sales R,7, le standard cost ce sera ws.sales R,8 plus ws.sales R,9, donc bien le comp cost plus la dot value.
Le SP, le prix de vente, ça va être ws.sales R,10. On va calculer notre markup en faisant SP divisé par standard cost. On va mettre au format numérique à 2 décimales eh bien, notre cellule à notre ligne en scrutation à la colonne 11, point number format égale 0.00. On va inscrire dans cette cellule eh bien, le standard cost qu'on aura calculé précédemment, et puis on va mettre la cellule d'à côté, celle qui va se trouver en colonne 12, on va la mettre au format avec 3 décimales, et on va inscrire dedans le markup qu'on aura calculé donc précédemment. Et puis on va faire un next R donc pour faire tourner notre boucle. Ensuite, on va mettre en forme notre tableau en appelant notre fonction que nous avons développée dans le premier épisode, qui s'appelle Table Layout. Donc, premier argument, Cells, c'est la feuille dans laquelle on va mettre en forme notre tableau. Ensuite, 4, la ligne de titre, et virgule 4, la première colonne de données. Voilà, et puis on fera un set WS égale nothing pour libérer notre mémoire. Bien, alors nous allons voir comment exploiter les données d'un tableau avec une boucle do-while. Donc, à partir du tableau de données que nous allons donc copier de la feuille source vers la feuille temporaire, Cells, à l'aide de notre fonction RenewDatasheet que nous avons développée dans le premier épisode. Donc, cette fonction, elle a 2 arguments, rappelez-vous. Le premier argument, c'est le nom de la feuille source, et le deuxième argument, eh bien, c'est le nom que l'on veut donner à notre feuille temporaire. Donc, on va écrire une sub qu'on va appeler read data from datasheet with loop do while, un nom qui est très explicite. On va faire un dim WS as worksheet, donc on définit une variable objet WS comme étant une feuille de travail, R as long, qui sera un numéro de ligne, et puis on va lancer notre fonction RenewDatasheet avec premier argument source, le nom de notre feuille source, et puis le deuxième argument cells, le nom de notre feuille temporaire. On va faire un set WS égale worksheet cells, donc on va attribuer à notre variable objet WS eh bien, notre feuille cells. Et puis on va faire R égale 5. On va définir la première ligne de données de notre tableau. Donc ici on ne définit pas la ligne de titre, on va définir la première ligne de données. On va demander à l'utilisateur de remplir une input box, donc item égale input box entrer un item, et puis on va initier une boucle do while, une boucle tant que la cellule de la colonne 7 en scrutation eh bien, ne sera pas égale à rien, VB_NullString. Alors on peut également écrire 2 double cotes, mais bon, VB_NullString c'est plus robuste et puis c'est plus parlant. Donc tant que notre cellule en scrutation dans la colonne 7 n'est pas égale à rien, eh bien, dans ce cas-là, on va faire if ws.cells r,7, donc l'item qui est en scrutation. S'il est égal à l'item qu'a rentré notre utilisateur qu'on a transformé en majuscule, alors eh bien, on lancera notre message box item égale, on va concaténer avec ws.cells r,7, donc notre item, et puis on va concaténer avec le caractère vbcrlf pour retourner à la ligne, et puis on va faire espace underscore. Alors rappelez-vous, espace underscore permet d'écrire une même commande sur plusieurs lignes. Ensuite, on va concaténer avec cust, une chaîne de caractères, cust, et puis on va rentrer le nom du customer, on va aller à la ligne, le standard cost qu'on va calculer en faisant ws.cells, donc R,8 plus R,9. On va aller à la ligne, le sales price qui se retrouve donc en colonne 10, et puis on va calculer le markup en faisant format, ouvrez la parenthèse, ws.cells R,10, donc divisé, donc le sales price divisé entre parenthèses par ws.cells R8 plus ws.cells R,9, on va fermer la parenthèse, on va fermer une deuxième parenthèse, une virgule, et puis mettre le format numérique à 3 décimales que l'on souhaite. Donc, ouvrez les guillemets, 0, point, et puis 2 décimales. Et puis, une fois qu'on va avoir trouvé l'item que notre utilisateur nous a demandé, on fera un exit do. On sortira de notre boucle, puisque ça ne sert à rien d'aller plus loin dans notre boucle, puisqu'on a trouvé l'item que l'on cherche. On n'oubliera pas d'incrémenter notre numéro de ligne en faisant R égale R plus 1. Si vous oubliez cette ligne de code, eh bien vous allez avoir une boucle qui va tourner à l'infini. Et puis pour l'arrêter,
bien, vous n'avez pas beaucoup de choix, sinon de faire CTRL-ALT-SUP. Donc n'oubliez pas, quand vous faites une boucle do while sur un numéro de ligne, bien c'est bien tout de suite de mettre le R+1 avant le loop pour ne jamais l'oublier. Voilà, et puis on fera un set WS égale nothing pour libérer notre mémoire. Je vais vous donner donc un exercice. Vous allez créer une procédure qu'on va appeler write data with loop do while. Vous allez ajouter deux colonnes, la colonne K, standard cost, et la colonne L, markup. Et puis comme dans l'exercice précédent, en vous inspirant de la procédure read data from datasheet with loop do while que l'on vient de voir, eh bien, donc dans une boucle do while, vous allez charger les variables item, sp, et puis calculer le standard cost en ajoutant compcost plus added value. Vous calculerez le coefficient multiplicateur markup en divisant le sales price par le standard cost. Et puis vous ajouterez les valeurs calculées à votre tableau. Enfin, vous finirez par faire une mise en forme de votre tableau complété avec votre fonction qu'on a développée dans l'épisode 1 qui s'appelle Table Layout. Alors je vais vous souhaiter bon courage donc, pour ce nouvel exercice. Et puis je vous le redis une fois de plus, si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fera toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, je vous le dis une fois de plus, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité, et puis qu'on puisse en faire bénéficier tout le monde, eh bien, laissez-le dans les commentaires et puis on essaiera de le traiter ensemble dans un prochain épisode. Voilà, et bien écoutez, si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.